Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une seconde vidéo de R3D2. Tout de suite, le sommaire. Dans un premier temps, nous allons découvrir un événement qui a lieu dans le cadre de la Nuit de la Lecture. Ensuite, nous verrons le lien entre littérature et jeux vidéo. Et enfin, nous terminerons avec une anecdote où Pixel et Script se rejoignent. Allez, c'est parti! Du 20 janvier au 21 février, R3D2 participe à un événement où prêtant des bornes d'arcade à la Nuit de la Lecture à l'espace numérique d'Outreau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous, avec plein d'activités pour les curieux et les passionnés. Vous y retrouverez des créations Papercraft, des vieilles consoles rétro gaming, l'histoire de l'informatique et aussi des bornes d'arcade et des consoles en libre accès. Ne ratez pas cette immersion ludique et culturelle jusqu'au 21 février. N'hésitez pas à nous faire un retour. Les liens entre littérature et jeux vidéo sont plus riches qu'on ne le pense. Certains jeux sont directement basés sur des romans ou des univers littéraires. Prenez The Witcher. Cette saga mythique est inspirée des romans d'Andrzej Sapkowski. Les jeux ont permis à cet univers de toucher un public encore plus large. Autre exemple, Metro 2033. C'est un FPS post-apocalyptique qui plonge dans l'univers sombre du roman de Dimitri Glukhovski. Mais ce lien ne s'arrête pas là. Les jeux vidéo racontent aussi leur propre histoire et nous plongent dans des scénarios dignes des plus grands romans. Chez R3D2, on aime explorer ces connexions, notamment lors de nos ateliers ou de conférences. Et vous, quel jeu vidéo inspiré d'un livre vous a marqué? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de savoir. Saviez-vous que Final Fantasy IX regorge de références directes à Shakespeare et notamment à ses pièces les plus célèbres? L'une des plus frappantes est la pièce fictive écrite par Lord Haven, un personnage inspiré de Shakespeare lui-même. Cette pièce, Je veux être ton oisillon, joue sur plusieurs niveaux de sens, un peu comme le ferait Shakespeare. Des références croisées. Le personnage de King Leo dans la pièce fait simultanément référence à deux figures, le roi Lear de Shakespeare et le général Léo de Final Fantasy VI. Sa fille Cornelia, quant à elle, fait un clin d'œil à la fille du roi Lear, Cordelia, tout en renvoyant à la ville de Cornelia du tout premier Final Fantasy. Outre cela, nous pouvons assister à des jeux de mots et des clins d'œil. Les acteurs de Tantalus, les membres de la troupe de théâtre Tantalus eux-mêmes ne sont pas en reste, avec des personnages comme Marcus, Cinna, qui portent les noms directement inspirés de Jules César ou Shakespeare. Il y a également des références à Midsummer Night's Dream et Twelfth Night. Ce n'est pas tout. Le personnage de Puck, un jeune garçon espiègle observant la troupe de théâtre, n'est autre qu'un hommage direct à Puck, le faune rusé de A Midsummer Night's Dream. Et voilà, on vient de voir qu'entre littérature et jeux vidéo, il y a un lien qui nous rassemble. Merci pour le visionnage, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et surtout n'oubliez pas, gardez votre âme d'enfance avec le rétro gaming.